Mesdames et messieurs, passionnés du ciel, fervents de l'innovation, artisans du Maroc tournés vers l'avenir, bienvenue dans AeroConnect, votre rendez-vous incontournable qui met en lumière des parcours inspirants, mais aussi les innovations qui façonnent notre industrie aéronautique au Maroc et au-delà. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une figure emblématique de l'industrie aéronautique marocaine, un entrepreneur audacieux, visionnaire, mais un bâtisseur infatigable, mais surtout un grand ambassadeur du Made in Morocco. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Raouf Moustahsine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de raconter, de partager avec nous votre histoire incroyable. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, cher Raouf. Aujourd'hui, on tourne dans un endroit exceptionnel, c'est l'usine EFOA, donc la première usine maroco-marocaine qui a changé un peu le tournant de l'industrie aéronautique marocaine, car à un moment clé de son développement, Monsieur Raouf Moustahsine a osé innover, a osé investir dans un secteur très peu développé en 2006 et a osé se confronter à un secteur qui est hautement technique. Vous avez un peu chamboulé le secteur en décidant d'investir dans le traitement de surface, la peinture, la chaudronnerie, un chaînon manquant qui a été déterminant grâce à votre vision, a été déterminant pour le développement de la suite de l'aéronautique. Aujourd'hui, vous avez un peu plus d'une centaine de 100 qualifications. Sur certains procédés, vous êtes même deux dans le monde à être capable de répondre à certaines exigences ou à certaines demandes de grands groupes internationaux. Donc, non seulement vous avez réussi, mais en plus, vous avez déterminé et montré que le Maroc, le Made in Morocco, pouvait être très compétitif, même à l'échelle internationale, de par l'innovation, l'audace et votre vision. Mais revenons au tout début. Vous êtes une personne passionnée. Il y a une grande passion chez vous pour le secteur. Ça, on le voit. Je crois que les industriels de l'aéro au Maroc le connaissent, mais c'est quelque chose qu'on voudrait bien partager avec nos auditeurs. Revenons au tout début. Qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour l'aéronautique et pourquoi vous vous y êtes lancé? Ça va être une sublime histoire, très fascinante. Je vais vous raconter depuis que j'étais gamin, quoi. Donc, ma grand-mère, elle habitait à côté de l'aéroport Casablanca, dont je voyais les avions voler. Et je me suis dit un jour, pourquoi le Maroc ne peut pas fabriquer un avion? Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc le Maroc, pour nous, pour qu'il soit reconnu dans cette industrie, j'avais un rêve. Et ce rêve s'est transformé en mission personnelle, prouver que le talent marocain peut répondre aux normes les plus exigeantes de l'aéronautique mondiale. Ce qui m'a vraiment poussé, c'est le patriotisme en premier et la passion. Le fait de contribuer à bâtir une industrie de pointe dans mon pays me motive chaque jour pour aller plus loin. Alors, comme je disais en introduction, vous êtes un grand ambassadeur du Made in Morocco et surtout un bâtisseur infatigable. Donc, vous pouviez vous reposer sur vos lauriers, vous avez réussi, mais vous avez décidé de continuer. Mais revenons aussi au début. Vous vous êtes lancé, c'était un pari risqué quand même. Il manquait tellement de choses et vous vous êtes dit, je vais me lancer. Quelle a été cette grande opportunité, ce grand défi que vous avez senti et que vous avez transformé en réelle opportunité business pour vous? Donc, quand j'ai démarré FOA en 2006, j'avais une vision claire, mais peu de moyens. La première opportunité était venue grâce à un petit contrat sur les trappes A320 dont j'ai fait la conception, d'outillage, et chaque projet livré, ça m'a ouvert d'autres portes. Et c'est ainsi que nous avons pu gagner la confiance de géants comme Airbus et Boeing. En fait, aujourd'hui, l'histoire de FOA, c'est pas celle de FOA uniquement. L'histoire de Raouf, c'est un appel à l'audace pour tous ceux qui veulent innover, mais qui ont encore des freins, ceux qui veulent avoir un impact. Revenons à l'aspect famille. Vous étiez jeune, vous décidez de vous lancer. Très peu de moyens, ça peut chambouler l'histoire de la famille. Vous avez un diplôme de mécanicien d'avion, donc vous avez travaillé auparavant dans le militaire, et d'un coup vous décidez de tout arrêter et de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Quelle force avait cette famille en termes d'accompagnement? Comment est-ce que ils ont joué un rôle important? Je sais que vous êtes très familier, Raouf, c'est pour ça que je vous pose cette question.
Et la famille a joué un rôle clé en me soutenant émotionnellement et en partageant ma vision, surtout dans les moments difficiles où tout semblait impossible. Professionnellement, des mentors issus de l'industrie m'ont appris à adapter les standards internationaux à un contexte marocain. Leurs conseils m'ont été très précieux, notamment pour naviguer dans un secteur aussi exigeant. Alors Raouf, je crois que je ne sais pas est-ce que je vous l'ai déjà dit, mais vous faites partie de cette personne qui m'ont profondément marqué à mes débuts cette aventure d'industrie aéronautique. À mes débuts au GIMAS, à l'époque où on faisait la cartographie de la supply chain pour le plan d'accélération industrielle, vous m'aviez profondément marqué par cette audace et vous imposiez le respect en fait, couplé avec beaucoup d'audace, de vision et ce patriotisme qui vous anime. Et ça me ramène à une anecdote. On avait échangé avec Maggie El Malek, qu'on salue si elle est de passage sur ce podcast, qu'on salue. Maggie, bonjour, on t'aime beaucoup. Donc, qui me raconte cette histoire où vous arrivez, jeune Marocain, vous déclenchez une réunion avec les patrons des achats. Elle-même était directrice des achats de Maroc Aviation, Sogerma, qui est aujourd'hui Airbus Atlantique. Vous arrivez et vous dites, je veux me lancer dans le traitement de surface, la chaudronnerie et la peinture. J'ai juste besoin de marché. Et là, vous avez tous les patrons de groupe présents parce que à cette époque, le paysage aéronautique n'était pas très développé au Maroc. Il était assez désert, très peu d'infrastructures, très peu de moyens. Et ce n'était pas l'industrie qu'on connaît aujourd'hui. Et vous arrivez comme ça, chez des multinationales, vous leur dites, je veux démarrer. Et c'est là où on vous pose une question. Avez-vous un business plan? Avez-vous des projections financières? Avez-vous fait une étude de marché? Et qu'est-ce que vous répondez? Cette magnifique réponse qui m'a marqué, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Je le sens, j'ai le flair. Exactement. Ce flair, une qualité rare qui manque aujourd'hui aux entrepreneurs et qu'on cherche à développer chez nos jeunes start-upers aujourd'hui. Un pari risqué, mais que de belles choses réalisées. Parlez-nous un peu de cette période où le paysage était désert. Un pari risqué que vous avez su remonter et réussir avec classe, avec audace et ténacité. Bon, quand j'ai décidé de lancer FOA, l'écosystème aéronautique au Maroc était presque inexistant. Nous avons dû construire tout à partir de zéro. Infrastructure, main-d'œuvre qualifiée, capacité à livrer des solutions sur mesure, tout en respectant les standards stricts de l'aéronautique. Nous, on a pu avoir la qualification ENF 1100 en 2008. Donc, c'était un challenge. En 2010, j'ai décidé de me lancer dans les procédés spéciaux que seules les multinationales qui ont des plus que 50 ans d'existence qui pouvaient opérer dans ce business-là. Moi, j'ai pris le risque. J'ai cru à tous mes collaborateurs. Les clients m'ont fait aussi confiance. C'était au fur et à mesure parce que j'ai commencé par la fabrication des outillages. De là qu'en 2010, j'ai décidé de grandir et de mettre du traitement de surface, rossuage, assemblage. Par exemple, à titre d'exemple, nous, on fabrique le cockpit A320. On est deux au monde à le faire. Tout le cockpit A320, il se fait chez nous. Il y a des procédés aussi, tout ce qui est manche, manette des gaz qui se font chez nous. On est deux au monde à le faire pour Airbus. Très bien. Vous êtes une véritable fierté, mais surtout un cas d'école aujourd'hui, comme je le disais, pour les startups, pour les jeunes entrepreneurs. Vous êtes ce cas d'école qui dit, croyez en vos rêves, allez-y, réalisez-les. Et puis, suivez vos instincts parce que c'est ça qui va vous guider et c'est ça qui fera que vous pourriez aller au bout de votre aventure. Revenons au succès. Vous avez été non seulement témoin, mais acteur de l'évolution de l'industrie marocaine aéronautique depuis ses départs jusqu'à aujourd'hui, avec des instituts de formation spécialisés, une infrastructure dédiée avec les standards internationaux et puis 140 entreprises multinationales aujourd'hui qui croient en le Maroc, qui font confiance. Et puis le Maroc n'a même plus besoin de convaincre ou de convaincre. C'est la réussite est là. Quelle a été pour vous la première réussite, la vôtre, qui vous a fait croire en industrie aéronautique au Maroc et qui vous a poussé à croire qu'aussi le Maroc avait
grande carte à jouer dans le monde et sera parmi ces plateformes industrielles leaders. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est qu'en 2006, on était 2 personnes. Aujourd'hui, on est une centaine, mais tout a évolué sans me rendre compte. J'étais obligé de suivre mes clients, j'étais obligé d'innover, de me faire marquer pour arriver là où je suis maintenant. Donc, comme on le rappelle, vous vous êtes lancé dans cette aventure en 2006. Plusieurs défis psychologiques, plusieurs défis d'ordre culturel ont croisé votre chemin, j'en suis convaincue. Vous avez commencé à une période où les Marocains ne connaissaient peut-être très peu que l'industrie aéronautique. Il y avait aussi un plafond de verre à dépasser. À l'époque, l'IMA n'était toujours pas créé, les écosystèmes n'étaient pas organisés de la façon qu'on a aujourd'hui. Quels ont été ces défis et comment vous les avez remontés, surtout culturellement? Culture d'entreprise au Maroc, entreprendre. Le manque de confiance dans les capacités locales a été l'un des plus grands défis pour moi. Il fallait non seulement convaincre les clients étrangers, mais aussi changer la mentalité au sein de notre pays. Nous avons investi massivement dans la formation de nos équipes et dans les outils de pointe pour surmonter ces obstacles. Très bien. Alors continuons dans cette belle histoire. 2018 a marqué un tournant décisif pour EFOA pour 2 raisons. La première raison, c'est l'inauguration de ce très beau site industriel sur lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, avec des standards aéronautiques à l'échelle des standards internationaux. Et puis, votre partenariat, votre appartenance au groupe UIAR, qui est venu intensifier l'internationalisation de votre boîte, la propulser, mais aussi, surtout, on va dire, ramener cette rigidité financière que les grands groupes ont à offrir à une PME. Et c'était d'autant plus décisif pour vous que 2 ans plus tard, le Covid a sonné, il est arrivé et voilà. Donc, comment ce tournant était aussi décisif pour vous aujourd'hui, avec un peu de recul? Notre intégration dans We Are Group a été une étape majeure. Cela nous a permis d'élargir notre réseau tout en gardant notre autonomie pour apporter une touche locale et agile. C'est un exemple concret de la synergie entre le savoir-faire marocain et les exigences des grands acteurs internationaux. Très bien. Parlant du savoir-faire marocain, de tourner les défis en opportunités, vous êtes aujourd'hui, vous avez EFOA aujourd'hui qui a sa grande place dans la supply chain aéronautique internationale en termes de procédés spéciaux et de toutes les belles capacités que vous faites. Je rappelle aussi que vous avez innové, vous avez développé des bancs de tests marocains, vous avez développé vos propres bains de traitement de surface pour vous et pour vos clients. Aujourd'hui, vous êtes le premier à être, c'est aussi une grande fierté aujourd'hui que vous soyez le premier à être qualifié Pratt & Whitney, le grand motoriste Canada qui s'est installé au Maroc, au Mid-Park. Et l'aventure continue, le Covid est venu, vous avez le flair, ce flair dit, c'est l'occasion de se diversifier, de passer au médical. Vous avez fait partie du groupe des industriels aéronautiques marocains qui ont développé le premier respirateur 100% marocain. Et ça a permis aussi de démarrer cette belle aventure aussi du médical, tout en œuvrant, défendant le 100% Made in Morocco, que vous savez très bien faire à la off. Parlez-nous de cette innovation et de cette transition, de cette diversification vers le médical. Bon, Fatim Zahra, la pandémie a mis en évidence l'importance de diversifier nos activités. Nous avons vu que nos compétences en usinage de précision pouvaient être adaptées à la fabrication d'équipements médicaux. Cette transition n'a pas seulement été stratégique, mais aussi humaine. Contribuer à sauver des vies donne un sens encore plus profond à notre travail. Très bien. Donner du sens à son travail. Donner du sens à son travail passe aussi par le Made in Morocco que vous défendez, que vous voulez voir grandir et où vous êtes vraiment la cheville ouvrière. Vous faites partie de cette cheville ouvrière qui bataille tous les jours et milite pour voir ce label grandir. Quels sont selon vous
les clés de succès du label Made in Morocco pour gagner la confiance de la scène internationale, sachant qu'aujourd'hui, ce label existe et aujourd'hui, la plateforme industrielle marocaine est connue et reconnue. Mais quelles sont les choses qui peuvent accélérer cette confiance en l'avenir? Personnellement, je crois fermement que Made in Morocco doit devenir un gage de qualité mondiale. Notre capacité à respecter les normes internationaux tout en offrant des solutions compétitives prouve que le label peut rivaliser avec n'importe quel autre. Rivaliser avec n'importe quel autre. Aujourd'hui, l'écosystème de l'innovation au Maroc commence à s'étoffer. Les ingénieurs et les jeunes Marocains ont des talents aujourd'hui aussi de classe mondiale. Un cluster a été créé justement pour insuffler et dynamiser cet écosystème de l'innovation, qui est l'Aerospace Moroccan Cluster, où vous êtes aussi, je le rappelle, très actif. Vous avez fait partie de ces premiers qui ont décidé d'innover et vous continuez d'innover tous les jours. Mais le Maroc a beaucoup évolué, le paysage industriel a beaucoup évolué. Quels sont ces exemples concrets qui montrent qu'aujourd'hui, nous sommes capables de rivaliser avec les grands? Ben, Fatim Zahra, l'un des meilleurs exemples est notre capacité à concevoir des outillages complexes et les intégrer dans les projets internationaux. Cela montre que l'innovation n'est pas réservée aux pays développés. Avec les bons talents et les bons outils, le Maroc peut exceller dans des secteurs de pointe. Vous l'avez bien raison, le Maroc peut exceller dans des secteurs de pointe et l'innovation n'a pas de frontières et n'a pas de limites. Aujourd'hui, à force de volonté, de persévérance, de savoir-faire, donner les moyens aux jeunes talents permettra à terme aussi de faire valoir notre position en termes de technologie, d'innovation. Raouf, vous avez une vision quand même multidimensionnelle. Aujourd'hui, vous opérez, vous êtes une figure emblématique de l'aéronautique. Vous opérez et vous êtes parmi ceux qui initient cette industrie du médical 100% made in Morocco. Vous opérez aussi dans les trains. Donc, que ce soit dans l'aéronautique, le médical ou dans les autres industries, comment voyez-vous l'innovation et le Maroc pour la prochaine décennie, dans la prochaine décennie? Dans les 10 prochaines années, je vois un Maroc qui allie l'innovation technologique et excellence industrielle, que ce soit dans l'aéronautique, le médical ou d'autres secteurs stratégiques pour mon pays. Nous avons le potentiel de devenir une référence régionale et mondiale. Raouf, merci pour cette belle réponse. Et en parlant de prochaines décennies, ça implique aussi les jeunes. Vous êtes non seulement un grand passionné, mais vous êtes aussi, je tiens à le dire dans ce podcast, vous êtes un grand généreux. Plusieurs fois, je vous ai présenté des startups et plusieurs fois, vous vous êtes porté volontaire, bénévole pour les accompagner. Vous avez cette générosité intellectuelle qui est très importante aujourd'hui et qui fait que vous incarniez quand même un rôle de leader. Et je crois que ça vous tient à cœur aussi, cet héritage que vous voulez laisser, cet héritage de l'excellence, cet héritage de la passion, du patriotisme, du Made in Morocco. Mais Raouf, quelle est votre définition du leadership? Bon, Fatim Zahra, le leadership, pour moi, c'est l'art de transformer des rêves en réalité. Tangible, tout en inspirant son équipe à se dépasser. La résilience, c'est ce qui m'a permis de continuer. Même face aux obstacles qui semblaient insurmontables, chaque défi est une opportunité d'apprentissage, Fatim Zahra. Et vous êtes parti de zéro, aujourd'hui vous avez réussi, vous voulez accompagner les jeunes. Quel message avez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, l'industrie, mais qui se sent quand même peut-être intimidé par des secteurs de pointe, des secteurs technologiques comme celui de l'aéronautique? Quel message vous souhaitez lui transmettre aujourd'hui? Bon, Fatim Zahra, à tous ces jeunes entrepreneurs, je leur dis, croyez en votre vision et osez. Vous serez peut-être confrontés à des échecs, mais ce sont des moments qui vous apprendront le plus. Investissez dans vos compétences et entourez-vous des gens qui partagent la même ambition que vous.
Raouf, vous êtes une preuve vivante que, avec la persévérance, la vision, la ténacité, la sueur, on peut transformer l'impossible en réalité. Euh, Dans ces moments d'entrepreneuriat, c'est bourré de challenges, bourré de moments d'échec comme vous l'avez soulevé, mais aussi des moments d'autosatisfaction qui nous poussent à croire davantage en nos rêves. Quels ont été ces moments? Quel a été ce moment pour vous où vous vous êtes dit peut-être que mon travail est en train de porter ses fruits aujourd'hui? Bon, je me souviens du jour où un client majeur nous a donné un contrat basé uniquement sur la qualité de nos précédents travaux. Ce moment a été la validation de tous les efforts déployés et une preuve que notre approche concentrée sur l'excellence fonctionnait. Donc ça veut dire que vous avez eu la reconnaissance d'un grand groupe et je tiens à rappeler aussi que EFOA a eu pas mal d'awards de supplier excellence par des clients. Ça démontre l'excellence aussi du savoir-faire marocain et qu'aujourd'hui vous êtes un grand industriel au même titre que les grands groupes. Enfin, aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de prouver à qui que ce soit que le jeune marocain qui avait ce rêve sans business plan, sans projection financière, sans études de marché, et aujourd'hui, même ambassadeur de ce Made in Morocco veut insuffler cette vision, ce mindset qui est très important pour les jeunes. Quelle est votre vision? Quels sont vos prochains... Parce que quand vous êtes un bâtisseur infatigable, comme je le disais en début d'émission, quels sont vos futurs projets, que ce soit pour votre entreprise, pour l'industrie marocaine en général? Euh, Je veux qu'EFOA continue d'innover, tout en renforçant notre contribution au développement industriel marocain. J'insiste, marocain. Je rêve également de voir plus de jeunes se lancer dans les industries de pointe, avec le soutien d'un écosystème local solide, made in Morocco. Que le Maroc devienne un pilier mondial dans l'industrie aéronautique et médicale. Mon rêve est de voir des avions et des équipements marqués Made in Morocco, adoptés partout au monde, symbolisant l'innovation et l'excellence marocaine. Et quelle belle parole de fin, celle de cette note de rêve. Rêvons, osons, grandissons ensemble, innovons, plaçons le Made in Morocco davantage sur la scène internationale. Nous pouvons le faire. Plusieurs jeunes aujourd'hui se lancent dans les thématiques de pointe, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les objets connectés, toutes ces thématiques aujourd'hui qui façonnent l'avenir de notre monde où les Marocains sont capables d'innover. Aujourd'hui, cette émission était plus cette incroyable histoire de notre cher Raouf Moustahine et plus un appel, comme je le disais en début d'émission, un appel au rêve, mais à l'audace, à la sueur, à la persévérance, à ces jeunes Marocains qui veulent innover, qui ont besoin de mentors. Sachez qu'il y en a. Des histoires comme Raouf, on veut en avoir dans le futur. Plusieurs Raouf, on l'espère, qui vont oser chambouler aussi la trajectoire de notre nation aujourd'hui, portée par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour insuffler davantage le Made in Morocco et aller au-delà de nos rêves. Donc, continuons d'oser, continuons de rêver, innovons et soyons entrepreneurs, soyons maîtres de notre réalité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des politiques sectorielles aussi qui encouragent le Made in Morocco, qui encouragent l'innovation, et puis l'extraordinaire vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour faire de cette nation une nation d'entrepreneurs et de souveraineté, que ça soit au niveau technologique ou industriel. Merci beaucoup, Raouf. Quelle agréable émission. Le combat continue tous les jours, le travail continue. C'est un réel plaisir de vous avoir. Exactement. Merci d'être là. Merci tout le monde.